Bonjour et bienvenue sur la chaîne de TSE. Nous continuons notre série d'interviews de professionnels du mieux-être au travail. Aujourd'hui, nous avons avec nous Laurence Berthaud, qui est psychomotricienne et art-thérapeute. Alors, tout d'abord, bonjour Laurence. Bonjour. Qu'est-ce que l'art-thérapie et la psychomotricité peuvent faire pour les gens qui ont un burn-out, pour prévenir le burn-out, pour les guérir éventuellement, et comment ces thérapies peuvent entrer dans l'entreprise pour prévenir le burn-out? Alors, d'abord, je vais dire rapidement ce qu'est la psychomotricité et l'art-thérapie. Donc, la psychomotricité, c'est une thérapie à médiation corporelle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le lien entre le corps et l'esprit. En passant par le corps, on va pouvoir aussi soigner l'état d'esprit et soigner la personne de manière globale. On va s'intéresser à la manière dont la personne se sent dans son corps, dont elle l'habite, comment elle s'en sert, et comment elle se sent aussi au niveau de son état émotionnel, comment elle interagit avec les autres et avec son environnement. Et la psychomotricité, en passant par des médiations corporelles, par exemple comme la relaxation, des méthodes de conscience corporelle, on peut utiliser aussi des médiations théâtre, danse, la respiration, des jeux, va permettre en fait de restaurer le lien corps-esprit et d'aider la personne à se sentir dans un équilibre et dans un mieux-être au quotidien, dans le lien à soi, aux autres et à l'environnement. D'accord, donc c'est deux outils qui sont intimement liés. Oui, parce qu'effectivement l'art-thérapie va utiliser des médiations artistiques et va utiliser en fait le processus de création comme moyen thérapeutique. Le but, c'est pas de réaliser une belle œuvre, ça on s'en fout en fait. Le but, c'est comment, qu'est-ce que ça va faire vivre de créer quelque chose. Et une fois la chose créée, parce que ça peut être aussi bien des arts plastiques, du collage, du modelage, ou même de la musique aussi. Hein. Une fois la chose créée, quel retour et quelles émotions vont pouvoir être posées en mots avec l'aide du thérapeute. Donc c'est aussi lié au corps, c'est aussi lié aux moyens d'expression, une expression autre que par le langage, une expression émotionnelle par le corps, par la création. Alors là, on est dans le cadre des salariés qui sont déjà en difficulté, qui sont en burn-out, qui sont en détresse. Ces outils, comment peut-on les appliquer en prévention dans les entreprises? Alors, en prévention, on peut utiliser donc, les outils de psychomotricité et d'art-thérapie pour aider les personnes à se reconnecter à leur corps. Avec le stress, avec le quotidien, la charge de travail, on est très rapidement à côté de soi et plus à l'écoute de ses besoins et de son corps. Et en se reconnectant à soi, on va pouvoir aussi se reconnecter à ses émotions et apprendre des méthodes de gestion du stress, de gestion des émotions, pour avoir une meilleure qualité de vie au travail. L'art-thérapie va aussi permettre de déposer un vécu professionnel qui peut des fois être un peu lourd, autrement que par des mots, mais par de la création. Et en renouant avec ces capacités de création, on va aussi retrouver des capacités d'adaptation en fait au monde et à la réalité des choses. On remet un peu de jeu et on se reconnecte à son pouvoir créateur et à son corps et du coup à la relation à l'autre aussi. D'accord. Parce que, alors, essentiellement, on a des managers à qui on met beaucoup de pression et qui, eux, mettent également beaucoup de pression à leurs collaborateurs. Alors, quelle population pourrait-on atteindre plus rapidement pour éviter ces burn-out? Donc, les managers de haut niveau, les middle management? Alors après, ça va dépendre aussi de là où en sont les personnes, en fait, de leur capacité d'introspection aussi et de remise en question. Je pense que c'est important que les managers quand même soient alertés et soient formés aux effets du burn-out et du stress et peut-être à des méthodes de management un peu différentes. Donc en psychomotricité, en art-thérapie, on ne va pas travailler sur la méthode de management, par contre on va travailler sur la méthode d'être en lien avec l'autre aussi. Et être en lien avec autrui, ça passe d'abord par bien être en lien avec soi-même. Parce qu'effectivement, un manager
qui va être stressé peut-être par son patron supérieur, si lui, il arrive à reconnaître son stress et dire « Ok, d'accord, je prends de la distance, je fais ma méthode de respiration, je fais un petit exercice de conscience corporelle, j'expulse tout ça, je gère mes émotions », quand il va se retourner vers ses employés, il va du coup avoir un autre discours. Et du coup, ça peut faire un effet boule de neige aussi et créer un cercle vertueux. Pour les employés, je trouve ça important aussi de leur proposer un lieu de dépose en fait au sein de l'entreprise par des petits ateliers pratiques, corporels, créatifs qui vont leur permettre un moment de se poser et aussi de leur apprendre à se poser dans des temps de la journée, mais pour le travail, mais même aussi pour leur vie personnelle. C'est en fait apprendre une autre attitude face à soi, face à la vie, et une autre manière aussi d'être en relation aux choses et aux gens. Aussi proposer aux managers une autre approche. Et après, c'est vrai, dans les outils de psychomotricité et d'art-thérapie, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va prendre la personne là où elle en est et qu'on ne va pas lui dire il faudrait faire comme ça ou comme ci, ou installer votre poste de travail de telle manière, à 10 heures pile, il faut faire 3 respirations. Non, non, c'est pas ça. C'est vous, où est-ce que vous en êtes, vous? Vous savez ou pas? D'accord, vous en êtes là. Ok. Et qu'est-ce que vous auriez besoin en fait? C'est quoi vos besoins? Est-ce que vous les connaissez? Et du coup, ça va aider les personnes à être actrices un peu de leur bien-être, de leur mieux-être. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'on ne les dépossède pas, au contraire, on les remet au cœur du processus. Et c'est elles, en fait, qui vont recruter leurs ressources, qui vont partir à la recherche de leurs ressources pour créer leur mieux-être. Parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Hein. Et par exemple, là, l'équipe que j'ai accompagnée, donc c'était l'équipe administrative d'une maison de retraite, d'une EHPAD. Il y a une dame, et ben en fait, elle a décidé de se mettre au yoga. À la fin du cycle d'atelier, elle a fait moi j'ai décidé de faire du yoga. Une autre, elle s'est acheté des balles de massage. Elle a décidé d'aller faire de la marche à pied. Et parce qu'elles ont trouvé en fait l'activité dont elles avaient besoin et ça les a remis en route. C'est aussi remettre en route quelque chose dans le corps et du coup aussi dans la pensée. Quand je parlais renouer avec sa créativité, ce qui permet aussi l'adaptation, c'est aussi remettre la pensée en mouvement. Parce que quand on est sur des postes de travail qui peuvent être très stressants ou pas, mais qui peuvent avoir des tâches aussi routinières, répétitives, quand on commence à pas être bien, quand il y a les prémices d'un burn-out, il y a la pensée qui se bloque, il y a la pensée qui se sclérose, il y a les émotions qui sont en ébullition, et en fait on est dans une confusion et dans un blocage total. Et du coup c'est aussi venir remettre du jeu. Renouer avec sa créativité, c'est renouer aussi avec ses ressources d'adaptation face aux événements. Et ça, en fait, chacun va avoir des ressources différentes parce que chaque individu est différent. Et voilà, et c'est ça que je souhaite proposer à travers ces outils. Ce qu'on a un peu perdu dans le management, ce qui devrait revenir, c'est l'autonomie du salarié. Et surtout pour les managers, avoir confiance à ses collaborateurs. Et il faut bien se rendre compte que dans le management actuel, malheureusement, on a un peu perdu ça. On est plus dans le contrôle. Alors on contrôle tout, on contrôle par les tableaux Excel, on fait un tas de contrôles. J'ose pas utiliser le mot, mais je vais le dire quand même, le flicage. Parce qu'on a peur que on nous pique quelque chose, du temps, de l'argent. Alors qu'une société, elle ne peut pas fonctionner comme ça. Une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Une entreprise ne peut fonctionner que s'il y a un minimum de confiance aux collaborateurs, si on leur laisse de l'autonomie, si on leur laisse un pouvoir de décision. Et on en revient toujours à la même chose, c'est que mieux on est dans son travail, et plus on est productif. Oui, c'est ça. Utilisons des termes qui peuvent faire mal, mais c'est quand même ça. Réalité. La réalité, c'est qu'une entreprise, elle est là pour faire du profit. Mais du profit, pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que mieux on sera dans notre travail, et plus on sera productif. Oui. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Une entreprise doit être aussi productive. Oui, et puis en plus, plus les salariés sont bien dans leur travail, plus ils peuvent produire des choses.
et moins il y a d'absentéisme, moins il va y avoir de turnover, et du coup un manque à gagner pour l'entreprise, parce que s'il faut recruter continuellement des nouveaux collaborateurs, parce que les gens s'en vont, ou alors sont en arrêt maladie longue durée pour dépression, burn-out ou accident du travail aussi, c'est pas forcément un gain d'argent et de temps pour l'entreprise. Et c'est vrai que c'est ça que les dirigeants doivent aussi saisir et prendre entre guillemets ce risque de dire ok, d'accord, on va aborder les choses autrement, on va aborder, comme vous dites, les choses dans la confiance et puis aussi dans la communication, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui se déroule souvent pas bien en fait dans les entreprises, pour plein de raisons différentes, diverses et variées, hein. Mais du coup, la communication est aussi très importante. La communication entre les divers collaborateurs et puis aussi la communication avec soi et son intériorité, bien évidemment. Bien, Laurence, merci pour cette superbe interview. Merci à vous. Ça nous a éclairé sur beaucoup de choses. Et je vous invite à continuer à nous suivre sur la chaîne TSE. Merci, à bientôt.